Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 5e jour de l'aventure réveil à Oran. J'ai très bien dormi, oui je vous montre le lit sur lequel j'ai dormi, c'est vrai que j'ai bien dormi cette nuit. Alors nouvelle journée à Oran, j'aimerais commencer cette journée avec la découverte, avec la visite d'un spot, je pense le spot le plus connu ici à Oran. Je veux bien sûr parler du fort Santa Cruz. J'allais dire il est là, je le vois, non en fait je le vois pas. Il y a un peu de nuages ce matin, le fort a la tête dans les nuages. C'est un fort qui a été érigé par les Espagnols et il est situé sur la montagne Aïchour, où les Espagnols je crois l'appelaient Murjajo, je crois que c'est ça. Et donc ce fort il est sympa à visiter, mais surtout il offre un point de vue, un panorama magnifique sur la ville d'Oran et la Méditerranée. Mais ce matin ça risque d'être un petit peu compromis, donc je vais peut-être modifier un petit peu mon programme. De toute façon, avant ça, j'ai rendez-vous ce matin avec un abonné, avec Aziz. On doit se rencontrer sur la place d'Armes. Je suis un petit peu à la bourre, ne t'inquiète pas Aziz, j'arrive. On appelle, tout cet endroit on appelle Santa Cruz. Alors je viens de faire connaissance avec Aziz, on a pris un petit café et Aziz, tu es un pur Oranais. Oui, voilà. Et Aziz, il est vraiment adorable puisqu'aujourd'hui il me propose carrément de me faire visiter la ville d'Oran. En tous les cas, Jules, tu es le bienvenu. Je vais te faire visiter tous les endroits que presque tous les Algériens ou les Maghrébins connaissent, comme il y a des endroits principaux à Oran parce qu'il y a l'ancienne ville, le quartier français et la nouvelle. D'accord, bon bah c'est parti, on va passer la journée ensemble. Donc là on est sur la place d'Armes et tu me disais juste en face c'est la mairie d'Oran. La mairie d'Oran c'est l'hôtel de ville, il a été construit en 1889. Avec les deux lions devant qui sont je crois très emblématiques ici à Oran. Les deux lions ils ont été sculptés par un sculpteur français. D'accord. Ces deux lions c'est le symbole d'Oran parce que Oran en arabe c'est Wahran. Wahran ça veut dire deux lions, Wihr et Wihr. Si on les rassemble en arabe, ça devient Wahran. 15e siècle et 16e siècle, il y avait beaucoup de lions ici à Oran qui ont malheureusement disparu. Le Maroc il vient de l'est de l'Algérie. Donc tu me disais le nom c'est Onyx. Onyx. D'accord. Tu vois ces couples? Ouais. Donc à partir de ce couple-là et on descend, c'était le terminus des bus. D'accord. C'est les Français qui l'ont construit. Cette statue-là? Oui, non, ce monument. D'accord. Donc ce monument-là, nous les Algériens après l'indépendance, ils ont rajouté cette sculpture de Emir Abdelkader. Ah ben oui, le grand combattant. Voilà. La fameuse place d'Armes qui s'appelle officiellement la place du 1er novembre, mais tout le monde continue de l'appeler la place d'Armes. C'est vraiment le lieu incontournable ici à Oran. Le très joli théâtre aussi dont je vous parlais hier. Et puis la statue là qui trône au milieu. Ah la façade elle est belle hein. Ouais. Et toujours l'entrée principale est restée par devant, ouais. Devant, voilà. Et, pour les visiteurs et les touristes, c'est qu'on est comme le théâtre. Mais pour nous, les Oranais, c'est l'opéra. Au début, il était utilisé plus comme un opéra. Voilà. D'accord. Aziz me disait là, le tramway qui passe, la ligne elle fait 36 km. Le ticket c'est 40 dinars, c'est relativement bon marché. Et donc ça a été installé, cette ligne de tram, il y a 5 ans, tu m'as dit à peu près? 5 ans. Ouais, 5 ans. Donc partie base de la ville, tu m'as dit Sidi El Houeri. Sidi El Houeri. Voilà. Ma prononciation n'est pas terrible. Vivaient les Arabes et les Français ensemble. D'accord, c'était un quartier mélangé ça. Mélangé, tu vois là-bas, c'est une église. Cet escalier, avant les années 90, c'était bondé de gens. D'accord. Tu peux pas trouver une cassette pour descendre pour monter. C'est la minarie de la mosquée Pacha. Mosquée du Pacha, ouais. Pacha en français, en arabe Bacha. خمسة هنا ولا لهيه؟ كاين يجي فينا يجي. وين نروح مين؟
tissus en gros et en détail. Même tu trouves des boutiques qui fabriquent les salons marocains. D'accord. Donc on vient de rentrer dans l'ancien quartier juif qu'on appelle Derb Lehoud. Derb Lehoud. Qui veut dire le lieu où habitent les juifs. Oui. Connu pour son textile, le tissu. Beaucoup de boutiques de textile. D'après mes informations, ils étaient un peu plus de 4000 familles juives. 4000 familles juives qui vivaient dans le quartier. C'est c'est un dessert pâtisserie, voilà. C'est sucré. Oui, ouais, oui, bien sûr. Non, لا حبس ماشي هذه لا الاخرى الاخرى عطينا الشاميه الاخرى traditionnelle. Oui, هذه traditionnelle عطينا. Super. Bon, chamia c'est l'origine syrienne. Semoule avec du miel. Semoule, et miel. Du on l'appelle sherbet. Chemia, petit gâteau comme ça dans la rue. Ah, c'est bon, c'est très bon. Moi j'aime beaucoup. On sent bien la semoule, les petits grains de semoule. Bien sûr, on a voulu payer, ça a été offert très gentiment par le monsieur. Choukran, merci beaucoup monsieur. L'État a fait la rénovation des immeubles. C'est une ruelle commerciale, touristique, historique. C'est une rue importante de la ville d'Oran. Hein. Bien sûr. Avec les commerces, de la circulation, le tramway qui passe. Oui, voilà. C'était la synagogue. Et aujourd'hui, c'est la mosquée, comment elle s'appelle Abdallah Ibn Salam. Bon, bien sûr, il y a eu des modifications comme les lustres. Ouais. Bon, c'est des nouveaux, c'est pas du... Oui, c'est pas d'époque. عود عليه شويه عود عليه باش يكتبها وكانت حاجه موراك شوف Et elle est restée comme une poste. D'accord, ça a toujours été une poste. Ça a toujours été une poste. La grande poste d'Oran. Ce marché-là, c'est le premier marché à Oran qui a été mis par les Français. D'accord. Il est toujours comme un marché. Exploration du marché de la Bastille dans la rue de la Bastille, bien entendu. On trouve de tout, ouais, fruits, légumes. Il y a de la viande, du poisson peut-être. Oui, il y a des boucheries, il y a de la ficherie. Même tu vois les immeubles sont installés. Ouais. Un bel étalage là. Hein. Ouais. Et toujours comme ça. De 6h du matin jusqu'à dans l'été jusqu'à 9h. Salam alaikum. Oran, c'est beaucoup plus que d'autres villes en vente de sardines. Et avec lequel on fait le dolma. Oui, calamar, c'est pajot.
Comment? Pajou. Pajou. Tu vois les tomates allongées, ouais. Oui, c'est pas pareil qu'en goût, hein. Et même en sauce. En sauce, c'est la texture différente. Voilà. دوق جا ضيف عندنا من فرنسا. Aziz vient de me dire que Oran était connu pour ses figues. Aussitôt dit, aussitôt acheté. Avec le petit sucre glace dessus, là, c'est bon. Et de préférence, la canatica, tu dois la prendre avec du citron. Avec du citron. Ah ouais. On va boire ce mélange-là ensemble. D'accord. Ok. Sel et cumin, non? La fameuse Karantika oranaise. Donc tu me confirmes, Aziz, pois chiche, de l'eau, du sel et de l'huile. Les Espagnols, pour la petite histoire, leur production de nourriture c'est épuisé. C'est épuisé, ils étaient par les Ottomans et encerclés dans le fort, c'est ça, ouais. Il restait que du pois chiche comme ça, et ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Le goût différent de ce que j'ai mangé à Alger. La canatica polonaise, elle est différente de toutes les villes des Algérois. Il n'y a pas sans différence entre la canatica. Regardez la Karantika oranaise, les amis, comment c'est crémeux. Karantika oranaise, c'est validé. Regardez la Karantika. Si vous voulez goûter la Karantika, je vous conseille de venir ici. C'est chez Miloud. Ça existe depuis combien d'années? 30 ans. 30 ans. Le meilleur endroit ici à Oran pour manger. Depuis 35 ans pour le monsieur. Merci. Shukran. Sahid. Merci. Bon, on vient juste de terminer notre Karantika, notre fameux sandwich, et puis juste à la sortie là, on enchaîne. Aziz me dit, mais t'as goûté la pizza carrée ou pas? Je dis, mais non, j'ai pas encore goûté la pizza carrée. C'est vraiment la pizza typique algérienne avec la petite olive dessus. Déjà, l'olive est très bonne. Elle est recouverte un peu en fait, c'est ça, hein, c'est qu'il y a de la pâte sur le dessus. Hein. Oui, la pâte feuilletée. Et puis tu me dis après la garniture, c'est tomate, oignon, c'est ça? C'est ça. Bon goût de tomate, et puis ouais, ça fait comme un feuilleté en fait, avec la pâte sur le dessus, ça fait comme un chausson à feuilleter. Très bon goût la garniture, j'aime beaucoup le goût de la tomate, on sent bien les oignons aussi. Alors, je crois que Aziz, tu veux me faire grossir ou on se lance dans un rallye de la bouffe après la Karantika, après la pizza carrée. C'est maintenant l'heure de goûter aux fameux escargots d'Oran. On vient de se prendre une belle assiette d'escargots. Là, on est toujours sur le marché de la Bastille et on va goûter à ces escargots. Oui, c'est un petit... Ah, c'est relevé, c'est un petit peu piquant. Oh, j'aime bien. Déjà, j'aime bien les escargots en France. J'en mange pas souvent en France. Ouais, j'aime bien. Et ça coûte rien du tout. Hein. Combien l'assiette? 250 dinars. 250 dinars. Un tout petit peu plus d'1 euro, ça fait 1,10 €, 1,20 €. Les escargots oranais sur le marché de la Bastille, c'est validé. Il y a une femme à côté de moi qui me dit mais non mais il faut que tu goûtes aussi au bouillon, c'est important. Et dans ce bouillon, il y a pas mal de plantes et apparemment c'est même presque un médicament. C'est bon pour se soigner. Vous savez madame ce qu'il y a dans le bouillon? Oui, za'atar, noukhar. Za'atar c'est pour la grippe. D'accord, c'est des plantes. C'est des plantes. Des plantes, des herbes. Oui, apparemment c'est même très bon pour la grippe. C'est pas la grippe mais ça va me faire du bien quand même. Ah oui, ça continue, mais maintenant c'est les vêtements. D'accord. On a fini avec les légumes. Les légumes et tout, maintenant c'est tout ce qui est vêtements.
front de mer. Ouais. Tout le monde vient ici, tous les touristes, tous les visiteurs. Là, on est au cœur d'ancienne Oran. Première ville. Première ville d'Oran. Première ville d'Oran. Bon. Cambar. Cambar. Ah, ça va. دخلت الجاردن تحت هنا ولا تحت كفر البيت؟ نعم مصر. Bon, vous l'avez remarqué, cette journée elle est un peu particulière puisque je suis accompagné d'Aziz et j'en prends plein les yeux, vraiment. Et c'est toujours un peu difficile pour moi voilà, de filmer puisque c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Il me fournit une tonne d'explications. Donc j'essaye de filmer, je l'écoute en même temps, je filme un petit peu, enfin j'enregistre un petit peu aussi les explications qu'il me donne. Je sais pas comment je vais faire le montage de cette vidéo ce soir. Vous êtes en train de la visionner, mais je suis déjà en train de réfléchir à comment je vais faire le montage ce soir puisque c'est vraiment différent des journées habituelles. Mais quelle journée! Aziz, il m'a envoyé un message hier, on se connaît pas du tout, il connaissait pas du tout mes vidéos, il est juste tombé sur les premières vidéos d'Alger. On n'a quasiment pas échangé, je lui ai juste envoyé un message hier soir en lui disant si tu veux qu'on prenne un café demain matin, pas de souci. Voilà, c'était pas prévu qu'on passe du tout la journée ensemble. Enfin lui, il l'avait prévu je pense de son côté. On s'est vu ce matin, il m'a dit non mais moi je passe la journée avec toi, je te montre Oran et je lui dis mais il n'y a pas de problème et tout. Enfin voilà, le feeling est tout de suite très bien passé. Aziz, il est chef d'entreprise, il a une entreprise de climatisation mais très honnêtement, il pourrait être guide sur la ville d'Oran. Il est passionné par sa ville, il connaît énormément de choses et je passe une journée fantastique. Aziz, je ne sais pas comment te remercier depuis ce matin. Franchement, la journée que je passe est vraiment incroyable. Je n'aurais jamais découvert Oran de la même manière si je l'avais fait sans toi, ça c'est une certitude. Je me rends compte voilà, de la richesse de cette ville d'Oran, de l'histoire de cette ville d'Oran. On a commencé ce matin la journée avec la visite du fameux palais du Bey qui était très intéressant. On a pris un guide, il y avait une femme à l'entrée qui s'appelle Imen. Imen, si vous voyez aussi cette vidéo, je vous remercie infiniment. Elle a été d'une aide très précieuse. Elle nous a expliqué plein de choses justement sur le palais du Bey. On s'est arrêté rapidement à la mosquée du Pacha qui est aussi une mosquée magnifique, très connue, avec un très beau minaret. Petit tour au marché, le marché de la Bastille, de la rue de la Bastille. Magnifique marché, j'ai adoré. Petite balade sur le front de mer et puis à chaque coin de rue, Aziz est là. Tu vois, quand j'étais petit, je venais ici acheter mes glaces. Là, il y avait ça avant, là, il y avait ça avant. Aziz, il connaît tout ici et franchement, de passer la journée avec lui, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, nous sommes donc au fort de Santa Cruz. Ce fort, il a été construit donc par les Espagnols de 1577 à 1604. Et l'histoire de la Quarantica dont on vous parlait tout à l'heure, apparemment c'est ici que ça aurait commencé lors d'une bataille entre les Espagnols et les Ottomans qui voulaient prendre donc la région d'Oran. Et puis les soldats se sont retrouvés un peu acculés ici dans le fort avec très peu de vivres avec eux, des pois chiches, un peu d'eau, un peu d'huile. Et voilà comment est née la Quarantica. On va se balader un petit peu dans ce fort. Et puis je vous l'ai dit aussi ce matin, la particularité de ce fort, c'est qu'on a une vue quand même qui est fantastique sur la ville d'Oran. Je suis juste à une fenêtre là, une ouverture. Wow, j'ai toute la ville devant moi, la Méditerranée sur le côté, encore un peu de montagne, il y a un grand lac là un peu au loin. Bref, cette ville d'Oran, elle a beaucoup de choses à offrir.
Ça, c'est parmi les plus anciens cimetières à Oran. Hamoud, la gazouze blanche. J'ai goûté le Selecto, j'ai goûté ça et je crois que j'ai une préférence pour ça. Je préfère ça. Je trouve ça vraiment bon. Hamoud, la blanche, elle est demandée en France plus qu'en Algérie. Aziz, on est où là maintenant? Maintenant, on est dans un restaurant traditionnel, en nourriture typiquement oranaise. Typique d'Oran, ouais. Cet restaurant s'appelle Msirda. Il est connu par les Oranais. D'accord. Donc, pour commencer, on a commandé cette salade. Petite salade, tomate, si ça. C'est harira. Harira. Genre de soupe? Genre de soupe à base de farine et d'ail, oignons, persil et voilà. Ah, super. Un petit peu de vermicelle. Et puis là, nous avons... Le bourek triangle, c'est au poulet. D'accord. Et bourek au viande hachée. Si enfin... C'est la bastila. Bastila. Bastila, c'est d'origine marocaine. C'est ce que j'avais déjà goûté il y a 2 ans au Maroc. Ce petit, c'est quoi? C'est pour manger avec le pain? C'est une petite sauce? Non, ça c'est du piment. D'accord, piment, tomate. Piment, tomate, voilà, on l'appelle hmes. Hmes. C'est dur à dire. On va peut-être pouvoir commencer alors. Oui. Bon appétit. Saha. Et comment dirais-je, marhaba bikoum fi Oran. Shukran. Sahid. Bon, je viens de demander à Aziz de filmer. J'avais pas prévu, enfin je me suis dit voilà, on va manger tranquillement. Je vais pas filmer à chaque fois. Mais finalement là, je suis obligé de le dire parce que je commence direct avec ça. Bastela. Bastela, c'est super bon. Mais vraiment, c'est excellent. J'adore. Il y a un petit côté sucré-salé. Il y a un peu de sucre dessus là. Poulet, oignon, amandes. Oui. Il y a du croquant. C'est peut-être les amandes à l'intérieur. C'est super bon. C'est vraiment trop bon. Aziz, le clou du spectacle, montre-moi. Donc ça, c'est un plat typique oranais. Oranais, on l'appelle dolma. Dorma. C'est fait à la base de la sardine. Sardine, c'est des boulettes de sardine en fait. Des boulettes de sardine et de la pomme de terre et de la sauce rouge. Une petite sauce à côté. Rouge avec du persil, ouais. oignon et... Je sens déjà, l'assiette elle est proche de toi, mais moi je sens déjà l'odeur. C'est le plat préféré des Oranais. Et en général, c'est toujours préparé dans un tagine. Dans un tagine, oui. Non, même tu peux la préparer dans une coquille ferminée. Ah d'accord, ok. Ouais, ça a l'air vraiment très très bien. Alors encore une fois, je reprends la caméra, mais je dis Aziz, vas-y, mange, commence. Il me dit non, mais ça c'est pour toi. Et il me dit mais ça c'est pour toi. Et non, ça c'est aussi pour toi. Et ça aussi. Mais j'ai dit mais tu fais quoi? T'as commandé quoi? Non mais ça c'est pour toi. Donc en fait Aziz a commandé un autre plat. Ah ben voilà, son plat arrive. Ah pas mal aussi. Et toi donc Aziz, qu'est-ce que t'as commandé? Poulet hein? Ça, non, c'est pas des poulets, c'est quoi? C'est des pigeons. 3 beaux petits pigeons, voilà. Un peu de riz, des frites, et puis les... Ça, c'est... Aubergine peut-être? Aubergine avec de la tomate et du persil. Bon bah voilà, ça y est, ton assiette est là. Voilà. Mes assiettes sont ici devant moi. Bah écoute, bon. Saha. C'est bon. Vermicelle, persil. Bourek. Ça, c'est bourek viande hachée. Tu prends une bouchée, tu le mélanges avec harira. C'est trop bon. C'est trop bon, mais tout ce que j'ai goûté, c'est trop bon là. Maintenant, essaye le plat tagine dolma. Je prends un petit morceau là de boulette. C'est super bon. Ouais, avec un petit peu de pain, j'ai vu qu'il y avait un petit pain là qui a l'air bien. Ça s'appelle matlou'. Maintenant. Matlou'. La semoule dessus. C'est de la semoule
Et il est préparé sur des tagines. Ah ouais. Oui. C'est une tuerie. Je valide. Super journée. Super, c'était vraiment excellent. Tout. Fin de cette magnifique journée et je pèse mes mots. J'ai adoré tout ce que j'ai fait aujourd'hui et franchement, je n'aurais pas pu découvrir autant de choses si je n'avais pas été accompagné d'Aziz. Donc encore une fois, merci du fond du cœur, Aziz. C'était génial, génial. J'ai adoré découvrir, explorer, arpenter les rues d'Oran à tes côtés. C'était vraiment génial et on voit que tu es quelqu'un de passionné, que tu aimes ta ville. On s'est dit au revoir ce soir. J'ai pas filmé, mais Aziz vous dit au revoir bien sûr. Je partage mes journées en vidéo, mais il y a des choses qu'il faut savoir aussi garder pour soi. Et puis terminer ce soir avec ce dîner, j'ai envie de dire ce festin, puisqu'on s'est vraiment bien calé le beat ce soir. J'ai adoré les bourrecs bien croustillants, la garniture de viande hachée et tout. Mention spéciale pour ce plat typiquement oranais, les dolmas, ces boulettes de sardines avec les pommes de terre qui étaient excellentes, le petit bouillon, la sauce dans le fond du tagine et puis manger avec le pain, je crois matelou, je crois que c'est ça. C'était excellent. Le restaurant on a mangé, je crois que c'est Misra, je vous l'écrirai ici, je retrouverai le nom, je le mettrai ici. 3300 dinars, ce qui doit faire un peu plus de 14 € pour tout ce qu'on avait sur la table, plus une grande bouteille de Hamoud. Le repas de ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier Pickwick, le Pic-Pic, Alice de Rouet et Chapeau. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Ce très bon repas, il était pour vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.